match-là, quel est ton sentiment? Est-ce qu'il y a de la fierté? Est-ce qu'il y a de la déception? Ou est-ce que finalement le fait d'avoir tenu la dragée haute à Paris suffit à ton bonheur ce soir? Non, vous avez bien résumé, il y a deux sentiments. Alors le premier, c'est à la fin du match, c'est vraiment la fierté de ce qu'ils ont fait les joueurs. Voilà, je pense qu'ils ont repoussé leurs limites au maximum et on a tenu la dragée haute, je pense, au Paris Saint-Germain. On marque 2 buts au Paris Saint-Germain, on a une balle de 3-2 avant eux. Voilà, non, très fier de ce qu'ils ont fait. Voilà, le plan de jeu a été respecté, on les a quand même embêtés. S'il fait 3 changements à la mi-temps, 2 changements ou 3 changements à la mi-temps, c'est pas pour rien. Ils ne trouvaient pas la solution, on était bien en place. Ouais, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais le peu d'occasions qu'on a eu quand même, on les a concrétisées. Et après, c'est cette frustration, sentiment d'être frustré parce qu'il manque 2 minutes pour rendre une copie parfaite. Alors on a rendu une belle copie, mais elle n'est pas parfaite, il nous manque 2 minutes. Il y a 2 minutes peut-être de créer un vrai exploit. Voilà. Malheureusement, il n'a pas eu lieu. Mais je pense qu'on a rendu une belle image, voilà, une belle image du club, de notre équipe, et j'irais même un peu plus loin du football amateur, puisque là c'était vraiment David contre Goliath. Donc content quand même, voilà, content de ce qu'on a fait. Bonsoir, Jean-Ré Ségué RMC Sport. Mené au score, revenir dans le match à 2 partout, on vous a vu à un moment donné prendre la tête à 2 mains. Vous aviez l'impression d'être ailleurs ou vous étiez vraiment conscient de ce qui se passait? Non, j'ai toujours été conscient de ce qui se passait. J'ai toujours été conscient de ce qui se passait. Et après, si je me prends la tête entre les mains, c'est parce que les tempes commencent à bouillonner et que ça va exploser. Alors on se pose 50 000 questions. On décide de passer à 6 quand on égalise pour se dire il reste 5 minutes, il faut tenir et aller au pénalty. Malheureusement, voilà, il y a cette action où je pense que le ballon est dévié, il faudrait que je revoie les images, mais je pense qu'il est dévié sur le centre et que du coup ça termine au 2e poteau. Mais je ne sais pas quoi vous dire, c'est que non, j'ai quand même cette fierté, j'ai rien à reprocher à mes joueurs, voilà, ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot et je pense qu'on a rendu vraiment une belle image, c'est ce que je leur avais dit avant le match. Le but c'était qu'on s'éclate et qu'on prenne du plaisir, et ils ont pris du plaisir et qu'on rende la meilleure image possible du club. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous marquez aussitôt dans le match? Ça faisait pas partie des scénarios que vous aviez imaginés? Pas forcément celui-là, non. Le but c'était de résister au moins jusqu'à la mi-temps. Et on a mené pendant 35 minutes si je ne me trompe pas. Donc non, le sentiment c'est de marquer assez tôt et de se dire, déjà tu as marqué contre le PSG, on a déjà un but d'avance à défendre. Voilà. Le plan c'était on résiste à 0-0 jusqu'à la mi-temps, là tu mènes 1-0. On prend ce but à la 35e ou 36e là, qui fait que ça revient partout, mais on ne s'est pas affolé, même dans le vestiaire à la mi-temps, il n'y a pas eu d'affolement, je les ai sentis sereins. Voilà, on a réglé quelques petits détails. Et non, on fait une bonne deuxième mi-temps, on revient, comme vous dites, quand ils mettent le 2e but, j'ai dit on va prendre un coup sur la tête, et finalement non, on met ce 2e but, et puis cette occasion du 3-2, juste avant eux, qui aurait pu peut-être nous faire basculer du bon côté, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est le foot de haut niveau aussi, et nous on apprend, et j'espère que ça va nous servir pour notre championnat national 3. Qu'est-ce que vous retiendrez finalement de cette super épopée de Coupe de France pour le club? Que du bonheur, voilà, c'était une belle aventure, qui se termine en apothéose contre le PSG, même si je pense qu'elle aurait pu être encore plus belle, vu ce qu'on a affiché aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, c'est la compétition, c'est le foot de haut niveau, ça se joue à pas grand-chose, il manque 2 minutes. J'ai envie de dire, c'est le scénario qui se répète, puisqu'en championnat, ça fait 4 matchs qu'on prend des buts dans les arrêts de jeu ou dans les 5 dernières minutes. On espère que la roue va tourner à un moment donné pour nous, vu ce qu'on propose. J'espère que dans le championnat national 3, on va arriver à basculer du bon côté et faire basculer les rapports de force pour nous en notre faveur. Un mot pardon, sur l'ambiance, le stade en tant que tel. Est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit quand vous êtes arrivé dans le stade, de voir tous ces supporters, j'imagine aussi dans des conditions de match un peu folles quoi, Ouais, bon, après en plus le scénario c'est vraiment un scénario de match de coupe. Un vrai match de coupe, puisqu'on mène au score, on se fait rejoindre, derrière c'est eux qui mènent au score, on revient à égalité. Je pense que ça a contribué à amener le stade un petit peu avec nous. Oh, c'est petit, hein? Bonsoir coach. Bonsoir. Adrien Chantelier du Parisien. Est-ce que vous avez eu peur à un moment pendant cette soirée de ne pas vous qualifier ou pas du tout? Hombre, tal como ha comenzado el partido, ya me esperaba problemas y dificultades. En primer lugar, me gustaría felicitar al Lionel, entrenador del Spal, y a su equipo. Han estado en todo momento en competición, en el partido, de una manera elegante y sin utilizar
algunas de las armas que se pueden utilizar en el fútbol, pero han tenido un nivel defensivo altísimo. Su primera ocasión que llegan a nuestro área nos hacen gol, lo cual complicaba más las cosas, pero bueno, es siempre difícil jugar un partido fuera de casa, pero hoy especialmente creo que el estado del césped perjudica mucho a un equipo que intenta jugar y tener el balón en campo contrario, y repito, creo que el Spali ha hecho un trabajo defensivo excepcional. Donc, vu le début du match, évidemment, on s'attendait à avoir beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de difficultés, mais je félicite en premier lieu Lionel, l'entraîneur d'Espali, ainsi que toute son équipe. Je pense qu'ils ont été à tout moment dans la compétition, à tout moment dans le match. Ils ont joué avec élégance, sans faire usage de certaines armes qu'on peut parfois utiliser dans le football. Je pense qu'ils ont eu un excellent niveau. Ils ont eu une première occasion et ils ont immédiatement marqué un but, ce qui évidemment nous a compliqué les choses. C'est compliqué de jouer à l'extérieur et notamment avec une qualité de pelouse qui peut porter préjudice, mais vraiment je pense que Espali a très bien défendu. Est-ce que vous estimez que vos joueurs, au contraire, n'ont pas été dans le match et avaient la tête ailleurs à la Ligue des Champions? En ningún caso, solo tenéis que ver las eliminatorias, cuántos equipos de Ligue A han quedado eliminados hoy y ayer. La competición de la Copa es una competición muy difícil, no hay VAR, con lo cual cualquier posible error arbitral es prácticamente imposible de corregir, y hay muchas características y circunstancias que rodean a la Copa que hacen que sea una competición muy difícil. Hoy, repito, el Spali ha estado en todo momento en el partido y el resultado podría haber sido perfectamente un empate y habernoslo jugado a los penaltis, con lo cual es muy difícil esta competición. Repito, es un estadio que está muy bien, pero para jugar a rugby, para jugar a fútbol, con todos mis respetos, para jugar a buen fútbol, prácticamente imposible, muy difícil, el balón no para de botar. No lo pongo como excusa porque tenemos que jugar donde nos digan y donde sea, pero creo que está muy bien, es muy bonito que ganen la Copa o que intenten tener la posibilidad de jugar equipos grandes contra equipos pequeños, es evidente, y para nosotros es un placer venir a jugar este partido. Pero creo que por el bien de los jugadores y para ver un buen espectáculo, el campo tiene que estar en condiciones. Y para jugar a rugby seguro que sí. Para jugar a fútbol lo puedo asegurar, no estaba en condiciones. Donc, pas du tout, il suffit de voir depuis hier, on a vu énormément d'équipes de Ligue 1 qui se sont faites éliminer de la Coupe de France. C'est une compétition qui est très difficile et qui est rendue encore plus difficile en raison de l'absence de la VAR, puisque une erreur d'arbitrage est impossible à modifier. Donc je crois qu'il y a tout un tas de circonstances qui sont réunies en Coupe de France pour que ce soit une compétition très particulière. Mais je répète qu'Espali a été à tout moment parfaitement dans son match. Il y aurait parfaitement pu y avoir un match nul et auquel cas on serait allé résoudre ça au penalty. C'est une compétition difficile et avec tout le respect, je voudrais vraiment insister sur le fait que c'est un stade qui fonctionne peut-être très bien pour un match de rugby, mais sur lequel il est difficile de jouer un bon football puisque le ballon rebondit constamment. D'aucune manière je ne l'utilise comme une excuse, on doit pouvoir jouer partout et on est ravis que cette compétition existe, cette compétition où des petits peuvent jouer contre des grands, c'est très bien et on est venu ici avec beaucoup de plaisir, mais pour le bien de tous, je pense que les conditions mériteraient d'être meilleures et ici elles n'étaient pas idéales. Bonsoir coach, Dunia Mesli pour ATS. Pourquoi avoir donné le brassard de capitaine à Fabián Ruiz ce soir? Était-ce votre décision ou celle des joueurs? Es decisión de los jugadores. Los jugadores, en este caso era un capitán que no está entre los 3-4 primeros. Hemos mirado las votaciones de los jugadores y Fabián tenía más votos que Warren. Podría ser Fabián o Warren. Pero bueno, estamos hablando de quinto, sexto, cuarto, quinto, sexto capitán. Al final, nosotros siempre damos la oportunidad a los jugadores que escojan sus capitanes. Los capitanes, no olvidemos, son los jugadores que representan al equipo. No lo puede escoger ni un presidente, ni un entrenador, ni un director deportivo. Para mí lo tienen que escoger los jugadores y es lo que hemos hecho. Donc ça a été, je confirme, la décision des joueurs. Alors là, il fallait choisir un capitaine qui ne soit pas dans les 3 premiers capitaines. Donc on s'est reporté sur les votes des joueurs. Ça aurait pu être Fabián ou Warren Zaïre-Emery. Donc là, évidemment, on était sur le 5e, 6e, enfin 4e, 5e ou 6e capitaine.
à chaque fois on donne l'opportunité aux joueurs de pouvoir choisir leur capitaine, parce que je répète que c'est la personne qui représente les joueurs et qui représente l'équipe. Donc en aucun cas le choix revient à l'entraîneur, ni au président, ni au directeur sportif. Bonsoir Luis, David Ayala aussi pour la chaîne L'équipe. Une question sur votre triple changement à la mi-temps, qui est quelque chose d'assez rare dans votre coaching. Est-ce que c'était lié à ce que vous avez vu en première période ou davantage à la gestion de l'effectif au turnover en vue des prochains matchs? No, el partido estaba en claro riesgo, creo que estábamos empatados en el descanso y evidentemente con la acumulación de jugadores en el carril central defendiendo al nivel que ha defendido Spalli, las soluciones estaban por afuera claramente. Hemos intentado utilizar nuestros mejores jugadores en las alas para poder llegar con movimiento sin balón y poder hacer buenas acciones, si no iba a ser muy difícil superar esto. Solo hemos hecho 2 cambios, el tercero ha sido porque Fabi tenía un problema y hemos tenido que cambiarlo por obligación. Pero el resto creo que ha venido bien para todavía entender, si no lo entendían antes del partido los jugadores, que yo creo que sí, porque hemos visto los resultados de, creo, Lyon y Rennes, ¿no? Todos estábamos ya sobre aviso, no ha habido ningún jugador que haya salido relajado, pero es evidente que este partido ha requerido de utilizar todos los recursos que teníamos al alcance. Donc, ce sont des changements qui étaient dus au fait qu'il y avait un véritable risque dans ce match, puisque à la pause on avait un match nul, que les joueurs d'Espali avaient une défense très solide au milieu et on a bien compris dans l'axe, et on a bien compris qu'il fallait passer par l'extérieur. C'est pour ça qu'il fallait mettre nos meilleurs joueurs sur les ailes et gérer les temps sans ballon et trouver des manières d'agir pour surmonter le type de défense d'Espali. Donc il y a eu initialement 2 changements qui étaient prévus, le 3e a été fait par obligation puisque Fabian avait un problème, et on voit bien quand on voit les situations par lesquelles passe Lyon ou Rennes par exemple, que les joueurs doivent comprendre que tout est toujours sous surveillance, qu'il faut être vigilant, et donc il fallait ce soir mettre en place et déployer tous les recours qui étaient en notre possession. Bonsoir coach, Jean-Ressé Guédet, RMC Sport. Dans le prolongement de vos choix, d'avoir ménagé les joueurs qui sont restés à Paris, vous n'avez pas fait jouer Kimpembe. C'était le risque par rapport à la tenue du match, par rapport à la pelouse, sur tous les sujets que vous avez abordés à l'instant ou pas? La pelouse, o sea, el campo no solo no permite jugar de la manera adecuada, sino que tiene un riesgo muy grande para los jugadores. El balón bota de esa manera y era un partido, creo que no hubiera sido lo positivo que yo considero que debería ser el primer partido de Kimpembe. Está en un proceso de mejoría clara, del último mes ahora mismo está mucho mejor, pero repito, creo que necesitamos encontrar unas condiciones mejores para que él pudiera participar. J'insiste, oui, sur le fait que ce soit lié au terrain de jeu qui ne me semblait pas adéquat, non seulement adéquat pour jouer en raison du ballon qui rebondit, etc., mais qui présente aussi un risque pour les joueurs. Donc je pense que ça n'était pas les conditions idéales pour que Kimpembe revienne. Il est encore une fois dans un processus d'amélioration. Depuis un mois, ça se passe beaucoup mieux, mais je pense que les conditions n'étaient pas réunies pour que ce soit son match de retour. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, juste par rapport au gardien de but, vous aviez fait échauffer Matvei Safonov, c'était en prévision des tirs au but. Et pourquoi lui, pourquoi pas avoir voulu garder Tenas si jamais il y avait des tirs au but? Bueno, hemos hecho calentar a Safonov simplemente por tener la posibilidad abierta de poder cambiar el portero si lo consideramos oportuno. No sé si lo hubiera hecho, la verdad. Arnau también es un buen portero en los lanzamientos de penaltis, pero he querido tener la posibilidad abierta en el caso de haber llegado a los penaltis, que afortunadamente no ha sido así. Donc oui, j'ai mis Safonov à l'échauffement de façon à garder ouvertes toutes les possibilités. Je n'étais pas sûre de faire ce changement s'il y avait eu des pénaltys, parce que Tenas est aussi bon dans ce genre de session, mais encore une fois, je pense qu'on a réussi à mettre quelque chose en place. Certes, on a été assez bas, mais on a quand même réussi à faire 2-3 sorties de balles très intéressantes. On a moins renié notre projet de jeu. Donc ouais, on fait profit. Vous en parliez avant le match. L'objectif c'était de tenir le plus longtemps possible. Vous avez plus que réussi cette mission. Ouais, plus que réussi, oui et non, parce qu'il nous a manqué 2 minutes. Donc ce qui est bien, c'est qu'on les a fait douter, je pense.
Et ouais, on a tenu jusqu'à la fin. Et il nous a manqué 2 minutes. Qu'est-ce que tu retiendras de cette soirée? Quel est le moment, le détail? Franchement, c'est des souvenirs qui vont rester gravés. Hein. Je pense que cette nuit, puis demain on va nous faire tout drôle. Mais ouais, c'est tout qui restera gravé, je pense. Christian, belle soirée pour Espali, pour le football de la Haute-Loire. L'équipe a montré un très beau visage. Oui, sur cet angle-là, on peut dire que c'est un bon soir et c'est un très bon soir. On a fait honneur, etc. Mais quand à 5 minutes, tu es à 2-2, moi je suis un compétiteur, donc il y a quand même pas un goût d'inachevé, mais voilà, tu es à 5 minutes, des pénaltys, tu sais pas ce qui peut se passer. Mais oui, on a fait ce qu'il fallait, on a amené nos joueurs au maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Ils l'ont fait, ils l'ont bien fait. Pas eu de carton, on a été respecté par le PSG. Voilà, c'est que du bonheur de ce côté-là. Mais moi, tu sais, je suis un compétiteur et quand je perds, je suis pas content. Mais on peut dire quand même que les joueurs s'y sont filés, on les a amenés là où on voulait. Ils sont allés au maximum de ce qu'on voulait leur faire faire. Et voilà, c'est que du bonheur de ce côté-là. Le stade, voilà. C'est un rêve pour toi qui s'exauce aujourd'hui, un match de foot à Michelin. En plus, toi, des trucs, voilà, mais t'as Nasser qui m'appelle à la mi-temps, il était en Australie. Il me dit, président, j'ai compris. Je viendrai dans ma loge à Paris. Enfin, toi, il y a aussi des choses dans les à côté. Tous mes amis qui étaient en loge, les présidents de département, les présidents de région, voilà, il y avait même le président de la Corrèze. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de monde, tous mes amis, ma famille. Bon, ben voilà, c'est la Espali Family, ça veut dire quelque chose et aujourd'hui on a prouvé. Belle soirée pour le football, tu marques un but. Il n'a pas manqué grand chose à la fin. Qu'est-ce que tu retiens de cette soirée? C'était une soirée magnifique, comme j'ai dit tout à l'heure, où nos supporters ont répondu présent. L'ambiance dans le stade était fantastique. Franchement, on s'est régalé, on a fait ce qu'on voulait faire. On les a un peu attendus, parce que voilà, on savait que le PSG, même contre des Ligue 1, ils ont 70% de possession, alors que nous, ça allait être un peu similaire. Voilà, on a procédé en contre, on arrive à marquer 2 buts, 2 jolis buts, moi je trouve, qui viennent à des moments clés du match, au début pour se mettre dedans et après pour recoller à 2-2. Et ouais, franchement, ça fait très plaisir, et puis on va essayer de garder ça pour le championnat et remettre le but-off des dimanches à Lyonnais. Parle-nous de ton but, justement, le deuxième but qui permet à Espali d'égaliser. Raconte-nous le but. Je sais plus exactement, franchement c'est le flou. J'essaye de rester proche de Kevis et là le ballon, le défenseur la contrôle un peu mais loin, je tire, elle me revient dessus. Là je vois le gardien qui s'est déjà jeté sur ma frappe d'avant et là je savais que voilà, si j'arrivais à tirer ça faisait but. Et puis là ouais, la libération un peu, c'était magnifique. L'année dernière tu as vécu le quart de finale avec le Puy-Foot contre Rennes au stade Geoffroy-Guichard. Cette année avec Espali contre le Paris Saint-Germain au stade Michelin. Qu'est-ce qui est différent et comparable entre les deux rendez-vous? Le point commun, c'est la fête du foot. La fête du foot, on va dire, anti-ligérien. Moi qui suis né voilà, en Haute-Loire, franchement c'est quelque chose d'incroyable d'amener justement tout un département, voire même toute une région aujourd'hui avec nous et que tout le monde nous suive. C'est vraiment le plus gros point commun, je dirais. Après au niveau sportif, où dans les deux cas on a fait un vrai bon match qui restera je pense dans les annales. Et voilà, c'est le point commun que je retiens. Oui, le match débute très bien. On arrive à marquer face au PSG à la 3e minute. Au début, je ne réalisais pas encore ce qui se passait. Après, il fallait se mettre en place. Et on a essayé de faire un lob pas pour empêcher qu'il égalise. Malheureusement, il arrive à 1 juste avant la mi-temps. Après, en deuxième, on sait encore ce qui se passe. Il marque 2-1 et c'est là où c'est incroyable. On a réussi à revenir sur le score 2-2 et c'est là où on y croit plus fort encore. Mais face à des joueurs comme ça, moins d'erreurs, tu le fais cash et c'était le cas à la fin du match. On prend ce but-là et après le pénalty à la fin qui conduit le match. Dans ta tête, ce but, c'est l'explosion de joueurs. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est ça, parce que pendant 2-3 semaines, tout le monde me dit tu vas marquer. Et dans ma tête, je me suis dit il faut que je marque en fait. Et du coup, je me trouve au bon moment et le ballon qui arrive, je le place avec la tête. J'ai même pas vu encore les images, je regarde comment je fais. Et voilà, c'était le meilleur scénario pour commencer ce match. Bon, ce match, il y avait la causerie à l'hôtel tout à l'heure, c'était alors peut-être la question. On n'était pas loin.
On n'est pas loin. Alors l'excitation prend le dessus sur la frustration parce que quand tu accroches Paris 2-2, tu perds. De perdre, c'est pas grave, c'est pas une honte puisque c'est Paris, c'est le club européen. Mais quand tu fais 2-2, il reste 3 minutes et là c'est hyper frustrant. Et là ça va rester dans les têtes parce que tu vas te dire j'étais à ça du match de ma vie. Et d'un exploit mais du siècle. C'est comme gagner une Coupe du Monde pour nous, on va pas se mentir. Est-ce qu'on s'en rend compte là? Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez joué le Paris Saint-Germain, les meilleurs joueurs du monde? Ouais, quand tu reprends ton téléphone là, tu te rends compte, t'as plus de 50 messages. D'habitude j'ai 2 notifications, mais là j'en ai 50, donc là c'est compliqué. Ouais. On était à ça, franchement on était à ça. Il y avait beaucoup de monde, des familles qui sont venues nous encourager et ça c'est exceptionnel. Ça sera un souvenir à vie. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir pour Manqué, je ne pourrais pas vous dire. Pour nous, on a fait un top match. On marque quand même 2 buts à PSG, donc c'est incroyable. Et peut-être un peu de réussite, mais Paris, dès que ça accélère, ça va très très vite. C'est un détail. Le foot, c'est du détail, et sur le détail, ils sont meilleurs que nous. C'est pour ça qu'ils jouent la Ligue des Champions et que nous, on joue à tout. Peur à un moment d'aller jusqu'au pénalty? Non, on n'a pas douté. On s'est fait vite surprendre dans ce match. C'était une belle équipe qui m'a proposé un très bon jeu. On a quand même commencé tous nos efforts pendant le match. On retient la victoire. Un mot sur cette équipe d'Espagne qui vous a quand même posé cette 33 et vous étiez c'était chaud. Déjà le but du match, personne s'y attendait. C'est vrai qu'après, comment t'expliques cette situation justement où vous êtes retrouvé un peu coincé et à galérer parce qu'il y a eu quand même un peu de galère dans cette situation. C'est sur ça, il y a pas une équipe qui joue à 5 voire 6 derrière. J'ai maîtrisé leur truc. En plus, petite sélection, les garçons,